Bienvenue sur YouTuber News, la vidéo qui te partage chaque semaine toutes les nouveautés YouTube que tu dois connaître en tant que créateur de contenu. Alors aujourd'hui, pas mal de news à te partager et notamment on va parler de la rémunération des shorts avec seulement environ 5 centimes pour 1000 vues. C'est clairement pas grand chose, mais si tu veux tout savoir des news de YouTube cette semaine, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti! Et on commence par le programme partenaire YouTube. Donc comme tu le sais, depuis début février, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne et dans certaines vidéos, il y a la monétisation donc des shorts qui fait partie intégrante désormais du programme partenaire YouTube, avec également la partie musique. Donc tu dois signer tes contrats dans le YouTube Studio depuis le 1er février 2023. Si ce n'est pas fait, va voir, tu as des choses à faire et tu as environ 6 mois pour le faire, sinon tu seras exclu du programme. Et donc l'information de la semaine, vraiment, ce qui est vraiment important, c'est qu'on a déjà les premiers retours, ça fait plusieurs semaines que c'est lancé, et on sait qu'on peut gagner environ entre 2 et 5 centimes pour 1000 vues sur les shorts. C'est clairement pas grand-chose, mais on a maintenant une première vue là-dessus. Et je te confirme cela parce que moi j'ai accès à certaines chaînes, donc j'ai pu voir que c'était environ cette rémunération-là. Et également, il y a un retour, c'est une copie d'écran là de la chaîne Think Media, qui est une grosse chaîne américaine de plus d'1 million d'abonnés. Et eux également, ils sont à 5 centimes de dollars pour 1000 vues. C'est clairement pas grand-chose. Et donc là-dessus, plusieurs choses à te dire. Donc déjà c'est environ 100 fois moins que les vidéos longues. Une vidéo longue, c'est entre 1 et 10 euros pour 1000 vues. Donc c'est quand même pas mal. Et là, on est 100 fois moins. C'est entre, on va dire, quelques centimes, moins de 10 centimes pour 1000 vues. Donc c'est pas énorme. Et si tu veux gagner 1000 euros par mois, ce qui peut être intéressant, il faut faire 20 millions de vues, ce qui est complètement énorme. Et donc, je pense qu'il va falloir être un petit peu patient. YouTube change son système. Il faut espérer, en fait, qu'ils augmentent ce chiffre-là un petit peu plus parce qu'on n'est pas vraiment au niveau de TikTok. Et j'espère que ça va s'améliorer. Enfin, j'en suis clairement convaincu. Alors, pour signer ton contrat dans YouTube Studio, il te suffit donc d'y aller et tu vas avoir donc dans l'onglet Revenus la possibilité de choisir ton contrat. Donc, ça se présente comme cela. Et tu peux donc signer certains modules. Tu as un module contenu long, un module short, etc. etc. J'en ai déjà parlé. Donc fais attention surtout à bien le faire parce que si tu gagnais déjà de l'argent à partir du fonds short, le fonds short disparaît. Si tu fais pas la bascule, si tu signes pas ces modules, tu vas plus rien gagner. Et donc je te rappelle très rapidement les seuils d'éligibilité. Donc il y en a deux principaux. Donc tout d'abord, tu dois avoir 1000 abonnés sur ta chaîne. Donc ça, quelle que soit la monétisation. Si c'est des contenus longs, les vidéos longues, il te faut 4000 heures également de visionnage en plus sur les 12 derniers mois. Et pour tes shorts, il te faut 10 millions de vues sur les 3 derniers mois. Donc ça aussi, c'est un seuil qui est très conséquent à atteindre et on espère qu'il sera baissé prochainement. Donc autre news sur Creator Music. Alors Creator Music, c'est quelque chose qui va te permettre en fait d'ajouter des musiques sur tes contenus et donc de les enrichir et d'apporter certaines choses, plus de qualité tout simplement. Donc ça, c'est lié au programme partenaire YouTube. Et il y a une information à connaître là-dessus, c'est que ça y est, on était plutôt en phase de test jusqu'à présent, mais depuis le 13 février de cette année, donc YouTube vient de le déployer sur tout le marché américain. Donc tous les Américains ont accès à Creator Music et bientôt donc ça va arriver en France. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors autre news qui concerne la gestion des commentaires. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant que YouTube vient de sortir. Alors c'est pas tout à fait déployé, mais ça ne devrait pas tarder. Donc je te montre cette copie d'écran. Jusqu'à présent, on pouvait filtrer en fait les commentaires, on pouvait regarder ceux qui avaient été déjà répondus, ceux qui devaient être répondus où tu devais apporter un commentaire, et maintenant ils vont rajouter donc un troisième item à ce niveau-là. C'est en fait quelque chose qui va permettre de voir en fait si tu as apporté une réponse et s'il y a eu une réponse donc de la personne, de pouvoir filtrer là-dessus. C'est-à-dire que grâce à ça, tu vas toujours avoir une liste des commentaires non répondus sur ta chaîne et pas seulement du contenu du commentaire primaire. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors ça va être bientôt déployé partout, parce que moi, personnellement, j'ai regardé dans mon YouTube Studio, j'ai pas encore l'option, mais clairement, beaucoup de YouTubeurs ont déjà ce filtre supplémentaire. Alors autre news toujours sur les commentaires, donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve. YouTube vient de préparer une petite évolution pour répondre à un commentaire via un short. Donc tu iras sur ton commentaire, tu auras un bouton ici, symbole short, tu vas pouvoir tourner ton short et le publier directement en réponse à la question posée. Donc l'auteur du commentaire initial qui pose la question, lui, va recevoir une notification, tout simplement.
Et tout ça te permet en fait d'améliorer ta réponse, d'améliorer l'engagement et de donner en fait plus de valeur à la personne et à ton audience parce que tout le monde va pouvoir voir ce short de réponse. Donc ça va bientôt être déployé. C'est en cours sur iOS a priori, donc moi je suis sur Android donc je n'ai pas pu vérifier et ça va être le cas sur Android dans les prochains mois. Alors autre news donc sur les stats, ça c'est quelque chose aussi de toujours intéressant, YouTube cherche à améliorer son application, son site continuellement. Donc dans ton YouTube Studio, jusqu'à présent, tu pouvais voir d'où tes spectateurs venaient, d'à partir de quels endroits ils venaient, est-ce que c'était en direct, de sites extérieurs. Et donc pour l'instant, on avait des données sous forme de pourcentage, et donc là, ils ont rajouté en fait une petite barre qui te permet de voir la proportion des spectateurs venant d'une source de trafic par rapport à une autre. Donc ça, c'est une très bonne chose, c'est quelque chose qui est présent sur mobile, et c'est à utiliser, bien sûr. Alors, autre news concernant les memberships. Alors, les memberships, je ne sais pas si tu vois ce que c'est tout simplement le bouton rejoindre que tu as sous certaines vidéos pour certaines chaînes. Donc, c'est quelque chose qui s'active avec le programme partenaire YouTube. Et vis-à-vis de cela, en fait, pour l'instant, on pouvait rejoindre donc un groupe de membres. Alors, c'est différent des abonnés, clairement. Mais tu pouvais rejoindre en fait un groupe de membres en payant quelques euros par mois, mais c'était possible uniquement sur ordinateur. Et donc là, YouTube t'offre désormais la possibilité de cliquer sur un bouton directement sur smartphone pour rejoindre le groupe membre d'une chaîne, tout simplement. Donc le bouton est disponible d'ores et déjà sur Android et iOS. Alors, autre news concernant les lives, et en fait, deux petites news. La première concerne des statistiques avancées de ton YouTube Studio, et en fait, tu vas pouvoir filtrer les données de ta chaîne ici en fonction du nombre d'heures streamées. Donc ça, c'est une nouvelle option, c'est toujours intéressant. Alors moi, personnellement, je ne fais pas de live, mais si tu en fais, tu as désormais donc cette stat supplémentaire. Et l'autre nouveauté concernant les lives, c'est tout simplement que tu peux faire un live, en fait, à deux. Et donc ça, c'est quand même une évolution assez intéressante. Donc il te faut avoir 50 abonnés minimum. Clairement, j'espère, moi, l'utiliser prochainement sur ma chaîne. Et c'est vraiment un plus, même si, bon, tu le sais, ceux qui font des lives régulièrement utilisent principalement StreamYard, donc c'est peut-être ton cas, c'est l'outil vraiment, la Rolls-Royce pour faire des streams et des lives. Néanmoins, YouTube enrichit son offre de fonctions sur les lives de base, et ça, c'est toujours bien, ça va dans le bon sens. Et enfin, on passe aux Data Stories. Alors les Data Stories, j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne, c'est quelque chose qui te permet en fait d'avoir une vue, une synthèse de tes données de chaîne, de tes résultats, et ça te permet en fait de t'aider, de mieux comprendre en fait les indicateurs clés pour mieux développer ta chaîne tout simplement. Donc ça, c'est disponible principalement donc, dans ton YouTube Analytics et sur mobile, pardon. Et donc là, il y a une nouveauté sur les posts qui vient de sortir. Tu as de nouvelles métriques, voilà, affichées très rapidement, succinctement. Et donc là, tu as le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de réponses. Et c'est quelque chose de toujours positif, de mieux comprendre en fait les résultats du contenu que tu publies, que ce soit des vidéos YouTube, des shorts, des commentaires, et donc de voir un petit peu comment ton audience réagit, et puis de t'adapter par la suite. Et voilà, c'était les news de la semaine. N'hésite pas à partager, liker, commenter cette vidéo, c'est important pour la faire connaître et pour moi, pour mon travail, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!